5 mois après la fin de notre formation, nous apprêtons à recevoir nos diplômes qui sanctionnent 3 ans d'études au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. 3 ans de labeur, 3 ans de stress, d'inquiétude et de sacrifice. Chers étudiants, chères étudiantes, je vous adresse mes vives félicitations. Les dernières années de votre formation se sont déroulées dans des conditions difficiles, marquées par les restrictions dues à la pandémie de la Covid-19. Nous nous souviendrons de notre parrain, l'illustre Babacar Touré. C'était la preuve d'un grand courage et d'un engagement sans faille pour une cause à laquelle il fallait être prêt à sacrifier à la fois confort et sécurité. Je vous demande, parents de récipiendaires, enseignants-chercheurs, formateurs, étudiants et invités, d'accorder 1 minute de silence à notre parrain de la promotion, M. Babacar Touré. Je vous demande humblement de vous lever, s'il vous plaît. La famille de Babacar, ici présent, ses enfants, Ndeye Fatou, Aïchatou Mariama, Cheikh Babacar Abdelrahman et son épouse Astoussi, s'honorent de l'occasion qui lui est offerte aujourd'hui de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour remercier le directeur du CESTI et l'ensemble du personnel de l'Institut d'avoir choisi Babacar comme parrain de la 49e promotion. En portant ce choix sur sa personne, vous avez voulu le montrer en exemple à cette promotion, mais aussi aux générations futures de journalistes pour son œuvre dans le monde de la presse, de la communication et des médias. Revenant sur le contexte de création du magazine Sud Hebdo, qui deviendra Sud Quotidien plus tard, Babacar Touré ajoutait: le journaliste, c'est aussi un détecteur de sens. Et c'est toute la différence entre aller dans le sens de l'histoire et de voir dans quelle mesure l'histoire a du sens ou n'en a pas. Mon plaisir est d'autant plus grand que le choix du parrain porte sur un monument de la presse au Sénégal dont la seule évocation de son nom suffit à rehausser la cérémonie. Babacar Touré, diplômé de la 7e promotion du CESTI, fut un pionnier de la presse privée dans notre pays. Son engagement pour une presse libre, professionnelle et de qualité l'avait conduit à occuper d'éminentes fonctions. Chaque fois que vous mettrez la plume, chaque fois que vous toucherez le clavier, chaque fois que vous tendrez le micro, chaque fois que vous prendrez des images, vous pensez que vous avez un modèle. Je suis convaincu que vous resterez les journalistes modèles, que vous serez à l'image de M. Babacar Touré. Soyez à l'image de votre parrain. Soyez des Babacar Touré partout où vous serez. Et en ce sens, vous participerez à consolider ce pays, à participer à sa sécurité, à participer à sa cohésion, à participer à sa construction. Et ensemble, nous pourrons contribuer à être ce territoire de paix, de tranquillité, de calme, de sérénité, d'amitié et de fraternité qu'est le Sénégal. Avec l'évolution technologique, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube et autres plateformes en ligne deviennent pour les médias classiques des sources d'approvisionnement des outils de travail. À cet effet, une étude faite par Cision France, il s'agit d'une entreprise conseil en relations presse, indique que près de 90% des professionnels font le tour des réseaux sociaux et trouvent leur bonheur à la veille d'écrire un article et de faire un reportage audiovisuel. Ils deviennent ainsi des adeptes du clic, moyen d'accès, d'envoi, de partage. Un clic qui amplifie, crée du viral, pouvant tordre le cou au principe de vérification avant publication. Il signale ainsi pour beaucoup les débuts d'un type de journalisme appelé aujourd'hui citoyen. Cette cérémonie solennelle revêt un cachet particulier pour notre institution. Elle marque certes la continuité dans la mission de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La 49e promotion du CESTI en est la preuve que l'UCAD a toujours assuré la formation des élites du Sénégal et d'ailleurs.
des diplômés du CESTI occupent parmi les plus hautes fonctions de l'État au Sénégal et ailleurs en Afrique. Ils sont aussi à la tête d'entreprises privées et autres organisations, ce qui témoigne du prestige de l'école. Justement, le CESTI, depuis sa création en 1965, a toujours misé sur la qualité de son offre de formation. C'est sans doute ce qui lui vaut son rang de premier centre potentiel d'excellence dans la formation aux journalistes en Afrique francophone. Vous avez choisi d'être journaliste. Journaliste, l'une des professions les plus difficiles et les plus exigeantes qui soient. Du fait de ces difficultés et de ces exigences, la direction du CESTI ne ménage aucun effort pour assurer une formation de qualité. Seul moyen de doter notre pays d'une presse forte, digne, indépendante et crédible. Nous essaierons de servir nos concitoyens avec honnêteté dans le respect des principes éthiques et des règles déontologiques. Chrétien un jour,